Je suppose que de par votre casquette d'écrivain, d'enseignant, de consultant en RH, formateur, vous avez mené beaucoup de recherches dans ce domaine. Je ne vais pas sans dire que certainement vous avez à souscrire. Bon, mais nous ne sommes pas là pour faire de la publicité. Non, nous ne sommes pas là pour faire de la publicité. En tant qu'enseignant et formateur, nous avons un devoir de sensibiliser, d'éduquer et de dire à ceux qui cherchent le travail que lorsque les choses deviennent dures, parfois, il faut s'ouvrir. Tout à fait. Il faut s'ouvrir. L'environnement aujourd'hui est difficile, même ceux qui travaillent ne s'en sortent pas. Combien de fois ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Alors, si vous comprenez ce que nous partageons comme message aujourd'hui, prenez le risque d'aller à certaines rencontres pour écouter. Peut-être que vous trouverez votre chemin. Voilà, par là. Bon, pour aller rapidement, hein, peut-être vous avez eu à le dire, à le mentionner dans votre argumentaire, mais de manière un peu, comme ça ne répondait pas directement à cette question, donnez-nous quelques indices pour reconnaître une bonne entreprise de marketing de réseau. Bon, pour reconnaître une bonne entreprise de réseau, dans le marketing de réseau, il faut déjà voir si l'entreprise est légalement reconnue, là où elle doit être implantée. Parce que certaines entreprises vous disent que nous sommes une compagnie située à tel endroit, on fait dans ça, mais si vous cherchez même physiquement là où elle est basée, vous ne la voyez nulle part. Voilà. Il y a ça. La deuxième chose, c'est le produit. Le produit. Ça veut dire que quel est le produit que l'entreprise vend ou alors le service que l'entreprise présente aux gens. Vous devez connaître ce produit-là et voir s'il répond véritablement à des besoins de ceux qui sont proches de vous, parce que c'est à ces personnes-là que vous allez présenter le produit. Tout à fait. Si c'est un produit de qualité, il est fiable, il peut marcher, alors c'est déjà quelque chose de bien. Voilà. La troisième chose, c'est le système de récompense. Comment est-ce que l'entreprise rémunère ses distributeurs? Vous devez également voir ce plan-là de rémunération pour voir si ça correspond également à vos aspirations. Je pense que si vous avez déjà bien observé les trois éléments-là, il est possible de trouver une entreprise fiable. Si vous voulez, faites les recherches. Si on vous présente une entreprise, faites vos propres recherches. Allez également vers des personnes qui sont dans le marketing réseau depuis avant vous, qui vous donnent un peu leur historique en termes d'expérience et vous verrez si effectivement ça vaut la peine de s'engager. Ce n'est pas pour dire que le risque est zéro. En fait, c'est de dire que celui qui ne risque même pas déjà échoué. C'est de ça qu'il s'agit cet après-midi. Celui qui ne risque pas, il a échoué. Il a échoué. Celui qu'on dit qu'il ne risque rien n'a rien. Ça veut dire que commencez à risquer pour aller écouter un message quelque part et surtout sortir de là, faire votre propre synthèse et voir s'il faut s'engager ou non. Très bien. Merci Clément. Nous avons cette grâce d'avoir aujourd'hui sur le plateau quelqu'un qui est bien aguerri sur cette question. Très bien. Clément, je rappelle que notre invité n'a pas dit d'aller souscrire. Non. D'aller s'inscrire, il demande pour ceux qui sont curieux. Voilà, parce que comme on dit, comme l'adage dit si bien, qui ne risque rien à rien. Il faut écouter. Allez écouter, allez suivre. Faites-vous votre idée. Si elle vous intéresse, vous souscrivez. Si elle ne vous intéresse pas, en tout cas, vous êtes libre de ne pas vous engager. Rien ne vous y contraint. Nous parlons du marketing de réseau. Nous sommes toujours sur ce premier point qui est le marketing de réseau. Nous pensons que nous aurons un peu de temps également pour parler après de dropshipping. Nous avançons avec cette dernière question sur le marketing de réseau. Donnez-nous quelques clés pour réussir dans ce domaine. Pour réussir, comme dans toute chose, il faut être engagé. Il faut avoir des objectifs personnels par rapport au projet. Il ne faut pas venir par contrainte parce qu'on m'a tiré. Sinon, vous aurez toujours besoin qu'on vous tire ou qu'on vous pousse pour évoluer. Voilà. Il faut apprendre à connaître le produit que vous distribuez en fait. Tout à fait. C'est pourquoi on demande souvent que vous soyez vous-même le premier consommateur pour voir si c'est un produit par exemple qu'on consomme, ou c'est pas trop, c'est un produit de santé, vous voyez comment ça fait pour être capable d'en parler avec assurance. Voilà. Vous devez, au-delà de maîtriser le produit, vous former. C'est là où toute la clé de la réussite repose. Il faut vous former. Il faut se former. C'est-à-dire, vous vous formez non seulement sur le produit, mais tout ce qui concerne le marketing de réseau. Ça veut dire que vous voyez un livre, vous l'achetez, vous le lisez. Vous voyez une application qui aide à faire la prospection et à élargir votre réseau, vous essayez de comprendre comment ça fonctionne, vous vous formez. Si vous avez également les moyens, vous souscrivez pour avoir l'application et vous travaillez avec. Tout à fait. Si vous avez autour de vous des personnes qui ont rejoint votre réseau, vous ne les abandonnez pas parce que vous avez déjà eu pour vous
mais vous les accompagnez pour qu'ils soient comme vous. Très bien. Lorsqu'ils seront comme vous, vous allez encore grandir d'un pas et ce sera comme ça. Parce que dans le marketing de réseau, on grandit ensemble. Ok. Personne, si vous partez, d'abord que vous ne pouvez pas partir, c'est eux qui n'ont pas grandi. Oui. Parce que c'est eux qui vous poussent vers l'avant. Voilà, c'est ça. Merci, merci. Nous allons passer à la deuxième partie, au deuxième point, qui était le dropshipping. Vous l'avez d'abord défini, mais est-ce que vous pouvez le redéfinir maintenant? En fait, le dropshipping, c'est une activité qui est simple. Oui. Celui qui veut faire le dropshipping fait simplement ceci. Il cherche un fournisseur d'une marchandise ou d'un produit ou d'un service. Oui. Et il va se prêter au jeu d'interface intermédiaire comme une page publicitaire de la dite entreprise. Oui. Et tout ce qu'il fait, c'est d'intéresser les gens au produit de cette entreprise-là, de ce fournisseur. Et le fournisseur, à chaque fois, quand quelqu'un est intéressé, il lui envoie l'information. Donc, celui qui a la plateforme de présentation des produits dit au fournisseur que j'ai trouvé un client, il est à tel endroit. Est-ce que tu peux livrer? Tout à fait. Entre-temps, avec le fournisseur, il a une marge bénéficiaire dans la vente du produit et il est rémunéré chaque fois qu'il y a achat. Effectivement. Il n'a pas besoin d'être sur le terrain ou d'avoir un magasin de stockage. Voilà. Donc ça, c'est effectivement entreprendre sans capital. Entreprendre sans capital. Ok. Et comment cela fonctionne? Bon, le fonctionnement, il est comme j'ai expliqué là. Cependant, la difficulté que celui qui fait le dropshipping peut avoir, c'est comme il n'est pas propriétaire de la marchandise, qu'il n'a pas de stockage. Il peut se confronter au fait qu'un client est intéressé, il y a rupture de stock. Et c'est à ce moment-là que peut-être au moment où il se lance, il peut avoir peut-être 2 ou 3 fournisseurs qui sont détenteurs du même produit pour éviter ces aléas-là. Parce que le produit en lui-même, il peut ne pas exister alors qu'il a toujours en photo sur ses pages. Tout à fait. Et lorsque la commande vient et qu'il ne peut pas livrer, il perd la clientèle. Ce qui est bien dans ce système, c'est que vous ne vous déplacez pas. C'est pas comme le e-commerce où je vends ma marchandise et puis je porte pour aller livrer quand il me paie le transport. Non. Je laisse le soin au fournisseur de faire l'opération et lui il me donne ma part parce que c'est moi qui ai trouvé le client. C'est un peu comme si vous avez ce qu'on appelle communément les apacheurs. Les apacheurs, justement, je voulais en parler. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme si vous avez un apacheur, vous arrivez au marché, vous trouvez quelqu'un qui vous demande que vous avez besoin de quoi. Je veux une chaussure, quel type de chaussure là, alors je t'accompagne. Et puis, il t'amène dans une boutique, la chaussure qui coûtait 10 000, comme c'est l'apacheur qui t'a amené, on vend à 15 000. Voilà. Parce qu'il faut bien qu'il ait quelque chose dessus comme commission, parce que voilà, c'est lui qui t'a accompagné dans la boutique. Tout à fait. Donc, c'est un peu dans ce style-là, mais juste qu'ici, nous sommes dans les réseaux, nous travaillons avec Internet et le digital, donc on ne se déplace pas. On intéresse les gens à certains produits, et lorsqu'ils sont satisfaits, on nous rémunère parce que c'est nous qui faisons la publicité pour les entreprises. Très bien, donc il faudrait que l'entreprise soit sérieuse, puisque c'est la page, comme on a dit, c'est celui qui amène le client, qui est comme un démarcheur, voilà, qui va ensuite mettre le client en contact avec l'entreprise lors de la livraison et il attendra simplement sa marge bénéficiaire. Très bien. Donc, comme avantage, nous voyons donc que cette activité a beaucoup d'avantages. Oui, et elle a des inconvénients, notamment lorsque le fournisseur n'a pas la marchandise. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients? Oui, il y a d'autres inconvénients. L'entreprise peut m'arrêter même devant le produit. Ou elle peut avoir également un problème sur la fiabilité du produit. C'est pourquoi il faut bien choisir l'entreprise et aller sur un produit qui n'a pas trop de concurrents. Parce que sinon, vous aurez la difficulté à vendre. Donc, il faut choisir une entreprise où vous savez que la concurrence elle est moindre, vous pouvez faire une bonne affaire. Et comme ce n'est pas comme dans le marketing de réseau, vous aurez la difficulté à avoir le gros bénéfice. Parce que la marge bénéficiaire, elle est minime. À ce moment-là, il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus. Voilà, vous avez simplement un surplus sur le prix normal du produit qu'on a dû ajouter parce que c'est vous qui avez trouvé le client. Dites-nous, comme on tenir la gauche par le temps, une clé particulière pour réussir dans ce domaine? Bon, une clé particulière, c'est déjà de connaître les bons fournisseurs qui ont des produits fiables et qui ont un marché qui est encore ouvert où il y a moins de concurrents. Tout à fait. Et maintenant, améliorer également la qualité de la présentation des produits. Voilà, que ce soit attrayant et que les gens, véritablement, lorsqu'ils voient qu'ils soient intéressés pour venir demander ou acheter. Très bien, très bien. Monsieur Clément Awono Ambassa, nous vous remercions vraiment pour ce temps que nous avons accordé pour élaborer, pour parler en détail du dropshipping,
voilà, et du marketing de réseau. Soyez également remercié et un merci particulier à la plateforme sociale qui fait de son mieux pour assagir de l'intelligence de nombreux téléspectateurs et auditeurs des médias La Vérité. Et nous espérons que ceux qui nous ont suivis et qui vont encore nous suivre dans nos rediffusions vont prendre en compte tout ce que nous avons eu à détailler aujourd'hui. Et surtout, c'est l'information qui nourrit l'esprit. Cherchez toujours l'information et c'est l'information là qui va également vous libérer de vos vices et de tous vos problèmes. Voilà. Merci sur ce. Merci.